Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de septembre. Donc le mois de septembre en énergie générale et actualité, donc tout signe confondu. Voilà, j'aime bien faire ce tirage pour savoir un petit peu quelles sont les énergies générales du mois, tout simplement. Ben voilà, ben écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, pour ce mois de septembre 2022, quelles sont les énergies générales au niveau peut-être actualité, s'il y a des messages qui ressortent qui me parlent comme ça, mais surtout dans les énergies pour tout le monde. C'est parti. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans ces énergies générales du collectif. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois de septembre 2022? Ouh, l'éveil. La carte du magicien, bah, c'est bien parce que le magicien symbolise la Vierge dans le tarot, tout comme l'ermite. En tout cas, moi, des recherches que j'ai faites quand j'ai créé mon propre tarot, la Vierge était le signe du magicien. Donc, ça coïncide avec les énergies du moment, puisque nous sommes dans la période de la Vierge. En tout cas, on a cet éveil. Éveil spirituel, la carte du magicien, c'est la carte de l'arcane majeur numéro 1. Donc il y a une idée de nouveau départ. Il y a un éveil spirituel, général, intérieur. Il y a un réveil aussi, il y a un nouveau départ. Avec le magicien, c'est une question d'action, de passer à l'action, de faire des choses, parce qu'on peut les faire, ou d'attirer à soi ce qu'on veut par la loi de l'attraction, parce qu'on est éveillé, réveillé. On a ces capacités énergétiques, magnétiques, spirituelles, psychiques pour attirer le nouveau départ qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh, le nouveau commencement. Ben, qu'est-ce que je vous dis? On a les deux arcanes majeurs, on a le 1 et le 0. D'ailleurs, ça fait 10 comme la roue de fortune. Ça fait comme un compte à rebours, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, est-ce que le mois de septembre, c'est ce nouveau départ? Est-ce qu'il faut attendre le mois d'octobre? Il y a un nouveau départ là. Hein. On a le 1 et on a le 0, on a le magicien et on a le fou. Éveil, réveil et nouveau commencement. Le mois de septembre est un nouveau départ. Voilà, c'est non pas une nouvelle saison, puisqu'on est encore dans l'été, mais moi je trouve ça pas logique. On devrait commencer l'automne le 21 août plutôt, ou le 1er septembre, j'en sais rien, mais c'est pas logique en termes de climat. Mais bref, en tout cas, il y a une nouvelle rentrée. Ok, il y a un nouveau départ. Là, c'est sûr et certain, septembre est un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de septembre? Alors, on a repos et rajeunissement, un 4 d'épée. Bon, ou pas, ou c'est peut-être pas le moment du nouveau départ, c'est peut-être un temps de repos, de réflexion, de guérison, c'est peut-être dans les énergies, il y a un réveil collectif, intérieur, spirituel, psychique, mais est-ce que c'est le moment de prendre son bâton et de se lancer? Peut-être que ça se fait plutôt au mois d'octobre, peut-être juste après. Ah bah oui, au mois numéro 10, 1, 0, 10, comme le 10e mois, comme le mois d'octobre. Donc peut-être que le mois de septembre, c'est surtout dans la tête, c'est dans les énergies, mais peut-être que les véritables actions fortes seront au mois d'octobre. Il y a peut-être encore ce temps un petit peu de repos, de guérison, de réflexion, Ok. Souffrir en silence, on a le 9. Ouais, est-ce que le mois de septembre, c'est pas encore... Il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être encore du silence, il y a peut-être encore des angoisses. Le 9 d'épée, ici, 4, 9 d'épée, ça fait 13, 13 épées, comme la mort, la transformation. Il y a une grande transformation intérieure, mais on dirait qu'il y a encore de la souffrance, il y a encore des choses à épurer, peut-être à cause des autres. Le 9 d'épée, pour moi, c'est souvent les angoisses, l'énergie tierce. Dans l'entourage, dans la famille, il y a encore un silence. Alors, dernière carte. Patience et planification. Ouais, peut-être que le mois de septembre, il y a encore des choses qui se planifient, qui s'organisent. Il faut être patient, ça progresse. Hein. On a pour aller vers la récolte et on a fondation et réalisation. Pour aller vers ce bonheur à long terme avec la bonne personne. 7 et 4, ça fait 11.
le nombre des flammes jumelles. On vous dit qu'il y a encore des choses qui se planifient, qui s'organisent, mais ouais, pour aller vers le bonheur, le bien-être à long terme, avec la bonne personne, avec soi-même. Alors peut-être parce que certains sont en organisation aussi de famille, de couple. Ok, je vais préciser les premières cartes et après je ferai le reste du tirage. Donc, ouais, on va faire ça comme ça. Alors, sur l'éveil, qu'est-ce qu'on nous dit? À moins que je le fasse à la fin. Ah, peut-être il faut que je le fasse à la fin comme d'habitude. Ouais, ok, bon. Alors, je vais faire comme d'hab. Donc, je continue. On va préciser les cartes. Donc, sur l'éveil, qu'est-ce qu'on nous dit? La trahison. Ah! Alors, est-ce qu'on s'éveille ou on se réveille et on se rend compte qu'on a été trahi, qu'on a été trompé, qu'on s'est trompé? Ou est-ce qu'on se réveille pour régler cette blessure de la trahison? Arrêtez de croire qu'on s'est trahi, trompé, de régler ce truc avec soi-même, parce que on ne se trompe jamais en fait. Si on est à pousser à croire quelque chose, c'est qu'il y a des bonnes raisons, on n'est pas stupide. Et si on est poussé à faire confiance aussi, c'est qu'il y a des bonnes raisons, on n'est pas stupide. Donc il n'y a pas de victime en fait de trahison. Il y a des personnes où il y a peut-être un bourreau et une victime, mais en réalité, les deux sont d'accord pour vivre ça. Peu importe ce que vous en pensez, moi c'est mon avis. Voilà, il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime et il n'y a pas de souffrance et de trahison sans qu'on l'ait accepté aussi. D'y participer, d'y croire, de faire confiance ou de je ne sais quoi. Donc, il y a un réveil là-dessus sur cette question de la trahison envers soi, ou peut-être aussi, alors, se réveiller pour régler une trahison. Vous avez trahi, vous avez trompé, vous avez menti, vous devez réparer, prendre conscience des trahisons des autres. Il y a une question d'action. Est-ce que vous attirez à vous aussi une trahison? Pour moi, c'est plutôt une notion de réveil ici. Alors, sur les nouveaux commencements, qu'est-ce qu'on vous dit? La fécondité. Oui, alors il est censé y avoir un nouveau départ, un nouveau commencement pour tout le monde. C'était encore en gestation, donc c'est pas encore durant ce mois de septembre qu'il y a un accouchement pour tout le monde, que ce soit en amour, dans des liens d'âme, que ce soit dans le monde. Bon, on a une terre qui va vivre un nouveau commencement, mais c'est encore en gestation. Alors, sur repos et rajeunissement, on a le temps. Ouais. C'est ce que ça me fait penser à un autre mois. Il y avait un mois qui était très calme là. C'était pas le mois de mai. Le mois de mai, c'était le calme avant la tempête. Et le mois de juin était un mois très très chaud et très torride et feu et compliqué dans les énergies. C'était la tentation du diable et ça fait penser un peu à ça. Avec des cartes quand même plus puissantes parce que l'autre, le mois de mai était très très calme. Et là, on a un peu ces cartes aussi, puisqu'on nous parle de temps, de repos, de guérison. Il y a encore ce besoin de temps. Le mois de septembre n'est pas le mois où il va y avoir des grosses avancées. Il y a des prises de conscience, de blessures de la trahison, de ses propres responsabilités d'avoir été trahi ou de s'être trompé, de la propre responsabilité de régler des questions de trahison de soi-même envers les autres ou quelqu'un, etc. Et on a ce temps-là. Alors, sur souffrir en silence, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'échec. Alors, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a encore un temps de guérison, d'attente, de repos, de gestation, il sera inévitable de prendre conscience qu'on ne peut pas rester dans le silence, à souffrir. Vous n'avez pas le droit, vous ne pourrez pas souffrir en silence, subir en silence. Ça va vous amener qu'à des échecs. Donc vous serez obligé de vous exprimer, de parler, au risque de souffrir encore plus ou d'échouer encore plus ou de vous enfoncer dans un échec. Possible aussi que est-ce que vous vous êtes mis dans le silence justement pour ne pas souffrir et vous aurez du mal à y rester. Ça peut être compliqué. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur l'éveil et la trahison pour ce mois de septembre?
on a le 9 de bâton. Patience, protection, planification, organisation. Il y a bien ce temps de patience, hein, d'attente. Hein. Le mois de septembre, ben, c'est comme la Vierge. Voilà, la Vierge est un signe, la Vierge, hein, qui gestation et qui n'accouche qu'après de son nouveau-né. Eh bien, le mois de septembre, pareil, c'est une préparation, il y a une forme de protection, il y a de la réflexion, les choses s'organisent. Patience et planification, eux, ils l'ont donné en 7 de denier dans ce jeu. Pour moi, ça correspond plutôt à un 9 de bâton. Mais bon, oui, pareil, bon, on cultive pour récolter. Et puis là, on protège et on prépare. Il y a une protection. Il peut y avoir une autoprotection contre une blessure de la trahison pour ne pas souffrir à nouveau, pour ne pas être trahi à nouveau. Pour régler cela aussi, pour s'organiser à régler des trahisons. Alors sur nouveau commencement et la fécondité, celle-ci, le 6 de coupe. Je vous dis ça à 11 minutes pile. Relation flamme jumelle, relation en miroir. Bon, là c'est clair qu'il y a un nouveau départ pour tout le monde qui est en gestation parce que les liens sacrés, les liens d'âme, de relations flamme jumelle destinées vont devoir se retrouver. Les personnes dans ces parcours et dans ce lien vont devoir se retrouver. Il doit y avoir un nouveau départ pour tout le monde. L'amour ne peut plus être que pour faire des enfants, que pour faire comme ses parents, que pour ne pas être seul. L'amour va devoir être quelque chose de sacré, de divin, de destiné. Sinon, on va continuer à faire des enfants pour du n'importe quoi, de se séparer pour du n'importe quoi, ou de rester ensemble pour du n'importe quoi. Et bref, donc on nous parle de nouveaux départs pour tout le monde dans cette gestation de couple sacré, destiné, flamme jumelle. Ok. Sur repos et rajeunissement et le temps, on a le battleur. Encore une fois, cette carte du magicien. Il y a une question d'avoir toutes les capacités d'agir ou d'attirer à soi le meilleur. Agir pour cette relation flamme jumelle ou attirer à soi cette personne destinée, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. On a le cavalier d'épée. Voilà un message de vos anges gardiens. Le message de vos anges gardiens, c'est que vous êtes tous des magiciens. Vous avez tous des capacités d'agir concrètement dans la situation, de parler. Vous avez trahi, vous avez menti, vous avez trompé quelqu'un. Vous devez vous organiser pour rétablir ça, que ce soit en acte ou en pensée. Vous voulez attirer la bonne personne à vous, vous pouvez l'attirer par des incantations, par des bonnes pensées, par de la loi d'attraction. Vous souffrez dans ce silence, vous allez devoir parler. Bref, c'est un temps de repos, de rajeunissement aussi pour se sentir mieux, et de prendre conscience de son pouvoir divin. Chacun va prendre conscience de son pouvoir divin, un peu comme le magicien et l'ermite du signe de la Vierge, qui est cette question d'avoir des capacités d'agir et d'attirer, et comme l'ermite, la sagesse aussi de la spiritualité. Donc là, vos anges gardiens vous donnent déjà le message et vous allez le comprendre que vous êtes le magicien de votre vie et que vous pouvez agir ou attirer selon vos outils ou votre vie et ce que vous vivez. Sur la souffrance, sur souffrir en silence et l'échec, on a le 10 d'épée. Beaucoup de souffrance ici, mais qui devrait se terminer. On passe d'un 9 à un 10 d'épée. A priori, c'est terminé. A priori, vous ne pourrez plus comme ça. Si vous souffrez parce que vous restez dans le silence, ça va être encore pire et vous allez devoir y mettre fin et vous allez devoir vous exprimer. Si vous souffrez parce que quelqu'un reste dans le silence, là encore une fois, ça ne pourra pas continuer puisque l'autre souffrira et devra s'exprimer en terminer avec la situation. Ou alors c'est la souffrance, vous ne souffrirez plus de rester dans le silence, c'est comme ça, ça s'en ira. Et la situation associée avec, où vous ne souffrirez plus du silence de l'autre ou de la situation. On a ici vraiment des fins de cycle, fin d'échec, fin de souffrance, c'est très très dur, mais ça se termine. Alors on continue. Sur l'éveil, la trahison et le 9 de bâton, on a les ennemis. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est compliqué. On a des ennemis qui débarquent ici. Alors, vous allez prendre conscience que vous avez attiré à vous des ennemis. Vous avez attiré à vous des trahisons. Tout simplement. Alors, par votre comportement, par vos pensées, par vos actions.
Ou alors, vous avez été votre propre ennemi en trahissant vous-même, en mentant, en manipulant, en attendant. On a cette question-là d'ennemis. Est-ce que les ennemis... euh, là, on a des cartes un peu compliquées. Hein. Trahison, ennemi, il y a une question de se protéger de la trahison, des ennemis ou de sa propre auto-trahison, auto-sabotage, d'être son propre ennemi. Alors, sur les nouveaux commencements, on a une polarité masculine, là, on a Mars. Donc, oui, ben forcément, c'est quand on n'est pas aligné avec son cœur et son âme qu'on attire les mauvaises choses ou qu'on les pratique, quoi. Voilà, tout simplement. Et que c'est pire, quoi. Sur nouveau commencement, la fécondité, le 6 de coupe. On a le trafic. Ouh là là. Alors, on a encore des serpents. Ici, on a de la prise de tête. On a Mercure. La santé, le mental. Alors, il est censé y avoir un nouveau départ au mois de septembre pour tout le monde, et notamment dans cette gestation d'un monde meilleur, et notamment pour des enfants, et donc des couples sacrés qui doivent se retrouver, qui sont destinés dans un véritable amour, et pas juste pour faire des enfants, pour faire comme ses parents ou pour ne pas être seul, etc. Mais alors là, par contre, ça va être la prise de tête. Au mois de septembre, là, c'est compliqué. Il y a cette blessure de la trahison qui revient fortement. Vous retombez dans la peur de vous tromper, dans la croyance que vous vous trompez, ou vous retombez dans le fait de trahir cette personne pour des tierces personnes, d'écouter le mental. Là, ça revient à plein de tubes. Hein. C'est... peut-être, je ne sais pas si c'est une dernière épreuve. Ça me rappelle le mois de juin. Ouais, je vous ai dit que ça me rappelait le mois de mai ici, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et après le mois de juin, c'était la tentation du diable. C'était compliqué. Et là, mais ça semble moins pire, parce que l'autre, on a commencé avec le diable quand même, le jeu. Hein. Bon, alors, sur le repos et rajeunissement, le temps, le battleur et le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pensée, amitié. Alors déjà, vos anges gardiens, qui sont vos principaux meilleurs amis, sont ici et vous disent que vous avez toutes les capacités d'agir devant les ennemis, devant les peurs, devant le mental, devant les autres, pour l'autre. Vous avez les capacités d'attirer à vous le meilleur, malgré les peurs, malgré le mental, malgré les autres, malgré cette peur de vous tromper, etc. Là, c'est un temps où il faut être aligné, reposé, réfléchi, introspecter, un peu comme la Vierge, prendre le temps, savoir que vous avez les capacités d'attirer le meilleur ou de réaliser le meilleur, que vous êtes guidé par vos anges gardiens, que vous aurez des amis, des alliés à vos côtés, vos anges gardiens, des âmes sœurs aussi, des personnes qui sont vraiment alliées, mais pas des âmes sœurs sentimentales, des relations karmiques à quitter avec de la codépendance, des parents, une vie commune, des enfants, etc. Je vous parle des alliés, des âmes sœurs qui ne sont pas jugés partis, vous voyez. Parce que vous n'avez pas... Ah oui, il y a mon âme sœur, il va me dire que c'est bien qu'on reste ensemble pour nos enfants. Non, je ne parle pas de ça. Bon, sur souffrir en silence d'échec et le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, c'est un mois mouvementé, hein, c'est une petite bataille là quand même. Hein. On a la sagesse. Il y a de la sagesse. Vous allez... Bon, il y a des épreuves, mais elles sont faciles en fait. Elles sont difficiles, mais elles sont faciles. Parce que désormais, vous avez la sagesse. Vous savez que vous ne pouvez plus souffrir dans le silence, ou que l'autre ne peut plus souffrir en silence, ou que les autres ne peuvent plus souffrir sans rien faire, sans rien dire. Toute la souffrance va se terminer ici. C'est juste de la sagesse, du bon sens en fait. On ne peut pas en fait. Comment on peut croire que le silence, le mensonge, l'omission peut mener à quelque chose de bien en fait. On a l'accident, waouh. Et forcément, ça va provoquer des accidents, mais en toute sagesse, c'est nécessaire. La souffrance doit se terminer, le silence doit se terminer, les mensonges doivent se terminer, les échecs, tout ce cycle difficile doit se terminer, mais pour ça, il va forcément y avoir des bouleversements. Hein. Avec sagesse, il va y avoir des bouleversements, des transformations, des imprévus. Alors on termine sur l'éveil, la trahison, le 9 de bâton et les ennemis. Le cœur avec un valet de cœur. Et c'est l'amour qui va triompher. L'amour et les enfants, mais pas les enfants de ceux qui les ont eus parce qu'ils voulaient des enfants pour faire comme tout le monde ou pour pas être seuls, pour pas finir leur vieux jour seul ou parce que c'est soi-disant le cycle de la vie.
les enfants à venir, les générations suivantes. On a l'amour qui triomphe ici pour l'avenir. Sur nouveau commencement, waouh, on a la femme et l'homme, ici, avec As de pique, As de cœur, et l'arbre avec un 7 de cœur, le choix du bonheur. Alors, ici, il peut y avoir du mental qui vient faire douter. Avec le 7 de cœur, ça met un flou dans les rêves, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on veut choisir. Mais on a des couples sacrés, là, qui seront juste séparés par le mental et par les gens, mais qui savent la vérité et qui écoutent leur cœur, puisque j'ai un homme, une femme. Sur repos et rajeunissement, le temps, le battleur, le cavalier d'épée, et qui feront peut-être d'ailleurs le choix du bonheur, le choix de ne pas écouter le mental ou de ne pas écouter les autres. On a le livre avec un 10 de carreau. Y a-t-il encore beaucoup de travail à faire? Pour certains peut-être, et on vous dit ça en toute amitié, mais... Et puis pour d'autres, non. Il y a énormément de travail qui va être libéré, des fardeaux, des secrets. Et sur souffrir en silence, l'échec, le 10 d'épée, la sagesse et l'accident. Comment ça termine? L'anneau avec un as de trèfle. On a des engagements pour le meilleur, hein. Que ce soit en amour, au travail, on a de la réussite, des nouveaux départs, plein de réussite. Ok. Alors on va préciser les premières cartes. Donc sur l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur l'éveil, sur le magicien, on a le cavalier d'épée, la même combinaison qu'ici, battleur cavalier d'épée, éveil magicien, cavalier d'épée. Encore une fois, le premier message, c'est que vos anges gardiens vous disent que vous êtes le magicien. Vous avez les capacités d'agir et ou d'attirer à vous le meilleur et un nouveau départ vraiment meilleur dans votre vie. Alors oui, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des mises au point parce qu'un cavalier d'épée, ça parle et ça règle des choses et ça communique et ça va vite, mais c'est pour le nouveau départ, pour le meilleur. Sur nouveau commencement, on a la reine d'épée. Alors on a encore ici une reine, une femme. Il y a une idée ici de gestationner ce nouveau départ avec lucidité, analyse, intelligence, silence ou sortie de silence, communication, tranchée, décision. Sur repos et rajeunissement, on a le roi d'épée. Bon, on a un couple d'épée ici. D'accord, alors on a des femmes et des polarités féminines qui gestationnent ce nouveau départ pour tout le monde, pour les enfants, l'avenir, dans un couple sacré, en dépit des peurs et des autres. Et on a des polarités masculines ici qui se reposent avant de prendre une décision, d'agir, de sortir du silence, et qui sont le magicien pour agir et qui sont portés aussi par leurs anges gardiens qui sont des amis, par des alliés, même s'il y a énormément de choses à dire et à lâcher. Sur souffrir et en silence, on a l'impératrice. Alors, c'est comme une gestation de l'impératrice, hein, de la femme enceinte. Il y a une souffrance, il y a un silence. C'est comme une grossesse avec un accouchement, hein. Ça dure quelques heures, ça fait mal, mais il faut bien que ça sorte, hein. Voilà, il faut bien que ça se termine. Dernière carte, on a le pendu. Alors, c'est peut-être bloqué quand même au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un accouchement qui va être long et difficile. Donc, c'est peut-être encore bloqué, à moins qu'il y ait une libération de blocage. On a des liens aussi sacrés que vous ne pourrez pas couper. On a d'autres problèmes, c'est que vous êtes bloqué par famille, maison, relations. Alors, sur l'éveil et le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre 2022? Le 8 de denier. Bon, c'est difficile, hein. C'est difficile, même si on est guidé par ses anges gardiens, d'agir ou d'attirer ce qu'on veut par ses pensées, selon sa polarité. Agir pour les masculins, masculines, attirer à soi pour les féminins, féminines. Et si vous êtes en polarité max mixée, vous devez attirer quelqu'un et vous devez agir. Vous devrez d'abord agir et après attirer cette personne. Sur les nouveaux commencements et la reine d'épée. On a le 8 de coupe. On vous parle de prendre du recul, prendre de la distance. Donc, on a un nouveau départ. Et puis, on a des polarités féminines qui ont déjà, en fait, gestationné le truc, décidé, parlé, qui s'éloignent pour laisser l'autre agir, forcément. Sur repos et rajeunissement et le roi d'épée, on a le 3 de denier. Le travail d'équipe. On a des polarités masculines qui agissent puisque ça ne peut pas être que l'autre qui fait. Il faut aussi faire sa part. Il y a un moment où il faut
saisir une chance, d'agir, de faire évoluer la situation. Et sur souffrir en silence et l'impératrice, waouh, la tour. Ah ben oui. Ah ben l'impératrice, quand elle accouche, elle souffre pas en silence, hein. Elle broie les couilles du mec. Pardon, quoi. Elle lui broie la main, je sais pas, mais... Ah oui, bon. Ah ben tu as voulu la mettre enceinte, ah, tu peux pas te plaindre que dans la salle d'accouchement, elle te traite de tous les noms et qu'elle regrette et que plus jamais tu mettras dedans, quoi. Bref. Ok. Ouais, ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Là, c'est l'accouchement, hein, de tout le monde, d'une situation. C'est pour le meilleur, hein. Et c'est parce qu'il faut qu'il y ait un nouveau départ. Dans la réussite, est beaucoup mieux, quoi. Donc il y a accouchement de vérité, il y a accouchement d'une séparation, une question avec la famille, une rupture, il y a accouchement de déménagement, ça peut être n'importe quoi la tour, hein. Une surprise, d'une annonce, quelque chose qui vous surprend. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mois de septembre 2022? Eh bien écoutez, on a un mois de septembre, c'est pas mal en fait. Alors ça bouge, hein, on voit les cartes, mais c'est bien. C'est forcément bien, c'est ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Alors, pour ce mois de septembre 2022, on a l'éveil. Donc, on a cette carte du magicien qui nous parle déjà d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que vous l'avez souhaité. Éveillé, réveillé, endormi, vous l'avez voulu, vous l'avez attiré à vous et vous l'avez provoqué, ou vous allez le provoquer ou l'attirer à vous. Avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez toutes les capacités d'agir et ou d'attirer à vous le meilleur et ce que vous voulez pour un nouveau départ merveilleux dans votre vie, hein. Les capacités de vous réveiller, de réveiller les autres, voilà, de réveiller votre vie. C'est un message d'ores et déjà de vos anges gardiens qui vont vous guider à vous éveiller, à vous réveiller ou à prendre ce nouveau départ, à l'attirer ou à le provoquer, à le créer, même si c'est difficile, d'attirer les choses guidées par ces anges gardiens, sa foi, ou même si c'est difficile de provoquer les choses, de provoquer un grand réveil dans sa vie, eh bien c'est comme ça. Alors il y a des questions des blessures de trahison. On a des gens, vous attirez toujours les choses à vous parce que vous les faites beaucoup et il y a des moments où il faut attirer. Quand vous vous battez pour une relation, il faut aussi que l'autre fasse. Quand vous vous battez pour un projet, il faut aussi que l'extérieur vous réponde. Et vous avez toujours peur d'être trahi et de vous tromper. Pour d'autres, vous avez à faire les choses. Vous êtes toujours en vouloir attirer les choses à vous sans rien faire. On va pas se mouiller, on va pas parler, on va pas quitter, on va pas provoquer. Et pourtant, c'est difficile, mais vous êtes guidé pour agir et prendre ce nouveau départ, même si vous avez peur de vous tromper ou d'un retour de bâton, de karma, si vous quittez quelqu'un ou si vous faites du mal à quelqu'un qui pourtant l'aura mérité, puisque ce sera en réalité bon pour vous et votre situation. Donc, quand ça, cette blessure de la trahison qui est en train d'être guérie, on ne se trompe pas. On a des bonnes raisons de croire et de penser et d'espérer, ou on ne se trompe pas en faisant ceci, cela, même si ça fait du mal à des gens. Peut-être aussi que vous vous réveillez, vous dites, mais je ne peux plus continuer de tromper cette personne, de lui mentir, de la trahir. Bref, il y a toute cette blessure de la trahison et vous êtes en préparation pour la régler, malgré les ennemis qui pourraient vous tomber dessus, alors que vous avez attiré. Alors, on peut les attirer qu'on ait des mauvaises pensées ou qu'on ait des bonnes et que les autres ne veulent pas que vous réussissiez à avancer parce que parfois, ça crée des jalousies de faire des choses et d'avancer parce que soi-même, on sait qu'on ne se trompe plus ou qu'on ne veut plus souffrir. Et bien, tout le monde n'est pas content. Ou alors, des ennemis que vous croyez, que vous allez vous faire, je ne sais pas, il y a des questions de se protéger.
auto-sabotage ou autoprotection des ennemis de l'extérieur ou de soi-même qui est un ennemi, je ne sais pas, et peut-être c'est compliqué, mais tout ça de toute façon c'est vraiment la bataille pour aller vers l'amour qui triomphe pour les enfants, pas vos enfants, pas les enfants que vous pourriez avoir, mais l'avenir, pas les parents aussi et votre immaturité, vraiment le meilleur hein, dans la question de l'amour véritable et pour un futur meilleur. Donc il y a un nouveau départ pour tout le monde, pour le monde entier. Euh, alors pour l'instant, il y a encore cette notion de méfiance, de silence, peut-être il y a des décisions à prendre ou qui ont déjà été prises, des choses à dire ou qui ont déjà été dites, du silence. Il y a une question de prendre du recul et prendre de la distance. Est-ce que vous avez vous-même à dire des choses, à prendre des décisions, à couper, à partir, ou est-ce que c'est déjà fait, vous avez pris le recul, vous êtes peut-être en silence et en réflexion parce que le nouveau monde doit gestationner, accoucher sans vous. On a une préparation d'un nouveau commencement là, notamment pour des couples sacrés, parce que désormais les enfants doivent naître de couples sacrés. Plus de couples qui doivent se séparer ou qui ne font des enfants que pour faire des enfants et pour pas être seuls et pour faire comme tout le monde. Donc, alors il peut y avoir du trafic, de la prise de tête qui revient parce que on ne sait pas si l'autre nous est destiné et qu'on se trompe. On ne sait pas si on doit être avec cette personne et trahir, quitter d'autres personnes. Il y a du mental qui revient, mais on a des polarités féminines qui savent la vérité, qui font un nouveau départ dans l'amour qui triomphe, l'amour véritable. On a des polarités masculines qui veulent aussi cet amour et que cet amour triomphe dans l'amour véritable, mais chacun pourrait quand même se laisser perturber par le trafic des pensées du mental, par les autres, par l'entourage, au lieu de choisir son bonheur et de créer le bonheur. Bon. Alors, il y a un temps durant ce mois de décembre de repos, de rajeunissement, de calme, de guérison, de réflexion, notamment pour des polarités masculines, les personnes qui doivent justement agir, qui sont actuellement dans le silence, dans la fuite ou dans l'autoprotection au lieu de faire des choses. Et c'est pas facile de faire sa part d'une équipe, même si l'autre est de polarité masculine en face et qui doit faire des choses, ou que l'autre a fait et que c'est à nous d'affaire. Il y a une notion d'évolution ici et on a un temps là, durant le mois de septembre, où peut-être il ne se passe pas grand-chose, peut-être on réfléchit, peut-être on guérit, ou on est en retrait en silence parce que c'est à l'autre de faire, ou on est soi-même en retrait en silence parce qu'on doit s'apprêter à faire et à provoquer la chance. Chacun a les capacités d'attirer à soi ce qu'il veut et guidé par ses anges gardiens est un guide spirituel lui-même où chacun a les capacités d'agir et sera le guide aussi guidé par ses anges pour faire. Vous allez avoir des amis, des alliés, en particulier vos anges gardiens, pour attirer ce que vous voulez de l'autre, des autres ou pour agir vous-même si vous avez à agir, même s'il y a énormément de choses à dire, à faire, à lâcher, à travailler. Il y a des fardeaux ici qui pourraient être libérés. On vous dit que durant ce mois de septembre, c'est la souffrance en silence. C'est un mois de septembre qui peut être reposant comme compliqué, qui peut être le moment de l'éveil et du nouveau départ comme encore l'attirer, le gestationner. Il y a cette gestation, on ne sait pas quand est-ce que ça accouche là. C'est un long accouchement avec beaucoup de souffrance, avec du silence et qui pourrait être bouleversé. Ça y est, la poche des os craque, ça y est, c'est l'accouchement, ça y est, c'est la rupture, c'est la révélation, c'est la coupure avec la maison, la famille, ce travail, c'est le cataclysme, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que souffrir mène toujours à l'échec. Être dans le silence alors qu'on devrait parler mène toujours à l'échec. Le mensonge mène à l'échec. Gestationner au lieu de bouleverser mène à l'échec. Donc là, ça pourrait être un peu compliqué, mais ça va être la fin. Ça va être la fin des souffrances, d'une situation difficile, d'un silence, d'un échec. Avec sagesse, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait un bouleversement, il faut qu'il y ait des révélations, il faut qu'il y ait un changement. Et ce sera pour le meilleur, pour une réussite, pour un nouveau départ, que ce soit en amour ou au travail. Il y a des belles collaborations et associations à venir. Donc, patience et planification, les choses sont encore en train de s'organiser. Il faut être patient. Ça évolue aussi en parallèle, en miroir.
pour fondre un monde meilleur, une relation meilleure, un avenir durable avec soi-même, avec quelqu'un. Le problème, c'est que certains aussi sont peut-être très ancrés dans leur vie. Donc, vous êtes lié à quelqu'un, à une situation, à une relation. Il peut y avoir encore ce blocage durant ce mois de septembre, à moins qu'il y ait une libération. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage au niveau actualité, énergie. Donc, bon, un mois de septembre paradoxal, un peu comme la Vierge aussi. Un mois de septembre assez paradoxal, qui peut être très calme, comme bouleversant. Voilà. Alors... Alors, un petit tirage au niveau actualité. Que pourrait-il se passer durant ce mois de septembre? Commerce, distribution. On vous parle du commerce, on vous parle de ce qui est distribué en termes d'idées, en termes de denrées. On vous parle peut-être de la grande distribution, des magasins, des commerces, gouvernement dirigeant. Il y a des personnes de l'ombre qui dirigent peut-être ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous n'avez plus droit. De la moutarde, des pommes de terre, des je sais pas quoi. Royaume-Uni. Alors, est-ce que ça se passe au Royaume-Uni? Est-ce que... oui, ça me fait un peu penser, c'est vrai que Royaume-Uni, Londres, tout ça, en fait, c'est la cabale, c'est la maison mère. Hein. C'est la maison mère du système. Il y en a qui ne le savent pas, mais couronne, tout ça, britannique, tout ça, c'est la maison mère qui décide. Ouais, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Écologie, réchauffement, ça chauffe. Ça chauffe pour tout le monde, ça chauffe pour la maison mère, ça chauffe au Royaume-Uni, ça chauffe, il est temps que ça chauffe, il est temps de s'occuper de l'écologie. Ah oui, ben ça me fait penser à ça. Ils vont mettre en place un pass énergétique. Ah, vous ne pourrez plus consommer n'importe comment de l'énergie, voilà. Même si vous pelez le cul cet hiver, ah bah ouais, mais non. Ah ben tu comprends, c'est pour l'écologie. mais nous, c'est pas grave, on voyage en jet. Mais toi, voilà. Énergie, électricité, c'est ce que je vous dis, c'est une question d'énergie. Ah, l'électricité, ça va chauffer. Ah, ben pour se chauffer, peut-être, alors là, ça va turbiner, alors là, on va te chemtrailiser le ciel, il va faire un temps dégueulasse dès le mois de septembre, il va falloir commencer à mettre du chauffage dès la fin du mois de septembre. Et non, non, mettez des pulls, habituez-vous à ce qu'il fasse 16 degrés chez vous. Peut pas utiliser l'électricité. Créatures monstres, elles tombent inverse. Sont-ils des monstres? Est-ce que ce sont des monstres qui font la pluie et le beau temps? C'est le cas de le dire. Et dans ce qui est consommé, distribué ou restreint. Ou est-ce que c'est normal? Est-ce que qui se cache derrière tout ça? Qui se cache derrière les restrictions, derrière le climat, derrière tout ça? Mes voyances, médiumnité. On fera peut-être des tirages sur le sujet. Ah, on va peut-être reprendre au mois de septembre des tirages sur l'actualité, les gars. Il y en a que... oui, mais moi, je veux bien, mais si on s'emmerde, s'il y a 4000 personnes qui regardent mon tirage alors que j'ai passé 1 heure à le faire, ça sert à quoi? Ça n'intéresse si ça n'intéresse personne, déjà ça m'intéresse pas moi, parce qu'en général c'est pas que je suis les moutons, mais si c'est pas suffisamment intéressant vraiment pour que tout le monde en parle, c'est que c'est pas intéressant, c'est que c'est de la poudre aux yeux, c'est que d'ailleurs d'une manière générale tout ce qui est actualité est de toute façon de la poudre aux yeux. Alors encore plus si ce n'est pas cataclysmique, apocalyptique, c'est que vraiment c'est juste pour parler. Donc moi je parle pas pour parler, mais il y a moyen qu'au mois de septembre peut-être on fasse des petits tirages sur qui contrôle tout ça, de ce qui est distribué ou restreint, qui se cache derrière ça et pourquoi, et peut-être si on va un peu reprendre des tirages actus. Minorités étrangères. Alors il va être du temps de quoi? Que les minorités étrangers, que les gens fassent entendre leur voix, qu'il y ait une question un peu de révolution. Pourquoi on nous parle du Royaume-Uni? Satan, diable, sataniste. Oula, de là à dire que alors on a le réchauffement climatique est organisé. Oui, c'est parce qu'on dit que c'est dû à l'activité humaine. C'est possible. C'est possible que non aussi. Qui en sait quoi, hein? On est là depuis combien de temps pour le savoir, les gars? Donc, peut-être que... Alors, par contre, la pollution, ça, oui. Pollution de l'eau, on voit bien les déchets dedans. Bon, ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. Pollution de l'air aussi. Alors là, par contre, les avions, personne qui se pose la question, c'est normal. Donc, on ne sait pas. Ça va chauffer. Alors, ça va chauffer.
il va faire très chaud, ou au contraire, il va faire très froid et ça va commencer à être chaud. Je ne sais pas. On nous parle un peu de hein, psychologie, contrôle mental. Ou alors, on va... Ouh, d'accord, ok. Alors, d'accord. Alors, le contrôle mental ne marche plus sur les questions de maladie. Ça, je crois que ça va... On va plus trop entendre parler. Je ne sais pas si ça va revenir. Ça va plutôt être sur l'énergie maintenant. Eh oui. Eh oui, sur l'énergie, d'accord, ok. Alors, qui c'est qui envoie les cartes aussi? Il y a une minorité de personnes qui pensent que c'est le diable, qui sont encore contrôlées par le système. Oui, ça c'est sûr. Ok. Donc on va faire attention quand même au tirage parce que c'est toujours dangereux de faire des tirages sur des sujets d'actualité. Ça rameute n'importe qui aussi. C'est pour ça que les tirages d'amour, c'est pas dangereux. Les gens s'en foutent. Les tirages sur l'actualité, ça ramène n'importe qui, même des gens qui ne s'intéressent pas aux cartes et à qui les donne et pourquoi. Et donc ça peut être très dangereux. Très dangereux dans tous les sens du terme. Ceci dit, il y a 2 ans, il y avait quand même une petite alerte à la bombe en bas de chez moi. Je ne vais pas dire que c'est à cause de moi, mais c'était au tout des... C'était même... ouais, c'était... non, c'était après le coco. C'était en octobre 2020. Mais c'était... ouais, avant les élections américaines, pendant... Bon, bref, là n'est pas le sujet. Donc, ça peut être dangereux directement, mais c'est surtout que c'est chiant parce qu'après, il y a de la censure et des problèmes. Royauté couronne, ouais. On nous parle du coco. Ben, là, le coco, hein, la couronne, ouais. On nous distribue des idées, des restrictions, des trucs comme ça qu'on nous balance. Il y a une question de reprendre son pouvoir pour essayer de réfléchir au pourquoi aussi. Pourquoi on nous parle de ci, pourquoi on nous parle de ça, pourquoi on nous distribue ça ou on nous restreint ça, on nous distribue telle idée, il faut en parler, ou on nous restreint sur ça. Il y a une question d'avoir son pouvoir c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours non plus réagir à chaud sur un sujet. Il faut avoir beaucoup de recul et de discernement parce que sinon on est aussi contrôlé. Lobby, réseau, maçonnerie. Ah, bah c'est vrai que c'est étrange quand même que les cartes soient systémiquement vues comme quelque chose de diabolique ou de charlatanisme, mais que les gouvernants, les dirigeants, les chefs d'État sont les premiers à en consommer. Bah, ils y consomment pour savoir comment... Bah, c'est vrai, hein, ils ont tous leurs petites voyantes. Bizarre quand même, étrange, non? Bon, donc ça fait partie du système aussi, du jeu. C'est-à-dire que moi j'en consomme, mais vous non. Donc moi je consomme du jet privé, mais vous allez vous restreindre et changer de voiture pour une électrique. Et moi je consomme des cartes, de la voyance pour savoir ce que je dois faire dans mon jeu politique. Et vous devez jamais croire que ça marche. Ce n'est que du charlatanisme à la télévision et c'est même satanique. Ben oui. Ben oui, évidemment. Sinon, vous reprendriez peut-être votre pouvoir aussi, en comprenant que ce n'est pas des monstres, mais peut-être c'est de l'énergétique derrière et c'est peut-être, ça pourrait vous aider à comprendre le jeu du truc. Argent, banque, taxe. Pourquoi on nous parle d'argent? On nous parle des États-Unis, du Royaume-Uni, on nous parle de minorités d'étrangers. Le coco. Le coco, Alors, on va nous reparler de ça? Ah, ils vont nous remettre le sujet, ils n'ont pas assez gagné d'argent, il faut vendre des doses. Qu'est-ce que c'est que le délire? Police fort de l'ordre, police de la pensée. Oui, de toute façon, si vous ne croyez pas au réchauffement climatique ou que c'est de la faute des humains et que vous devez vous restreindre, vous êtes satanique. Attention, vous allez mener le monde à sa perte. Bon, ok. Ça va être la police de... Oula, ça va être... Ouais, on va forcer... ouais, ça va être ça le délire là. Le prochain délire, c'est ça. Mensonge, conspiration. Ouais, oui, ben, on met toujours beaucoup d'énergie à contrôler. Hein. Le but, c'est de contrôler surtout les gens. Ça, c'est le plus important. Donc pour ça, on est prêt à leur mentir sur tout. Alors, est-ce que ça marche encore le coco ou est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que on va peut-être tenter encore de faire un peu d'argent dessus, hein. Oh là là, on est malade, tiens, prends une dose. Mais je crois qu'on va passer sur un autre mensonge, c'est le mensonge énergétique. Bon, il n'y a qu'une minorité de personnes qui vont comprendre, hein, qui regardent les cartes en sachant que c'est des choses que ça nous aide pour sortir d'un contrôle mental. Mais il n'y a qu'une minorité de personnes qui ne... Peut-être il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont si fermées d'esprit et matrixées. Ok, on va faire un autre tirage.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce mois de septembre? On va faire en ligne. Alors, que pourrait-il se passer durant ce mois de septembre 2022? Alors, chakra racine, ancrage. Bon, là, on a déjà le chakra racine, donc c'est très ancré. Bon, déjà, signe de terre, signe de la Vierge. C'est un petit peu aussi cartésien, matérialiste, un petit peu matrixé aussi, un petit peu anxieux, anxiété, zone de confort, de sécurité. Gna gna gni. Bon, là, mois de septembre, la rentrée, ça part sur le chapeau de roue de l'ancrage. Hein. Chakra sacré bien-être. Ouais, mais on passe au chakra au-dessus. On passe de la matière pure et dure à j'ai besoin de me sentir bien. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps. Alors certains le comprendront toujours par le prisme de la santé scientifique à coup de dose et d'autres le comprendront de manière énergétique. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps en fonction de mes idées, de mes pensées, de ce que je fais, de ce que je vis. Marche, randonnée, aventure. Bon, de toute façon, tout le monde est dans cette randonnée, de la vie, de l'aventure, pour évoluer vers le chakra coronal. Oula les gars, oh putain, on en est loin. Alors là, si on est juste... Alors on était dans... Oula, bon, ben, on n'y est pas prêt. Hein. Oula, ouf. Alors vous imaginez si juste avant le mois de septembre, là, parce que là, il y a un nouveau départ, nouveau paradigme. Avant, on était dans le chakra racine ancrage, donc bas de plafond, ras les pâquerettes. On passe tout juste au chakra au-dessus, chakra sacré. Alors on est passé dans le chakra sacré façon santé, bien-être à coups de marteau des années précédentes, là, 2019, 20, 2021, 2022 début. Et puis on fait la marche, la randonnée pour aller vers le chakra coronal, le dernier chakra de la conscience spirituelle universelle. Mais alors là, on est peut-être juste là, dans le mois de septembre. C'est-à-dire qu'on bascule de la santé, on est sorti du tout santé, tout science, et juste tranquillement, on commence à marcher pour comprendre que le bien-être, c'est peut-être une aventure personnelle aussi, avec soi-même, dans sa tête, dans ses idées, dans sa vie. Eh ben putain, si on doit... Alors là, t'imaginez là, on est à peine là. Hein. On sort, vous voyez, la progression des couleurs, on est juste là. On est au-dessus du vertébré, quoi, en termes de... Ouais, on est bien loin de l'être spirituel. Hein. Ok, on est à peine à l'état de fourmi, de... Je sais pas, voilà, ouais, peine plus que le chimpanzé, quoi, vous voyez. Bon, ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre 2022? On n'est pas sorti, les gars. La Chine, oui, on a compris. La Chine, les États-Unis. Alors, d'abord, on était dans le modèle chinois, là, fourmilière. Tiens, prends-toi un peu de desktop, ça va t'aider. Bon, ok. Alors, on passe dans le côté États-Unis, liberté. On avait aussi peut-être on a ce truc, hein, deux modèles complètement différents. Un modèle chinois, liberticide, impérialiste, je sais pas, c'est extrême gauche. Bon, bref, je sais pas comment dire. Tant que tout le monde est content, tout le monde est content, mais personne ne l'est. Et on va vers le modèle libertaire états-unien, quoi. Tu t'occupes de toi, et si tu t'occupes de toi, c'est déjà pas mal, quoi, pour aller vers la liberté. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Mais bon. Comprendre que chacun est son propre sauveur, quoi. Personne ne sauvera personne, donc sauvez-vous vous-même, quoi. La France. Ah! La France après. Alors la France, c'est encore un modèle au-dessus. C'est-à-dire que nous, le modèle français, ce serait bien qu'il y a à la fois, c'est un peu le modèle, c'est l'État-providence, et tu aides un peu tout le monde aussi, mais on est trop basculé là-dedans. Certains parlent de revenir à un truc un peu libertaire, un peu comme les États-Unis, pour être libre. C'est vrai qu'en France, hein, on est en haut, on est entre les deux là. Ouais, on peut basculer pour se dire, mais après tout, est-ce qu'on a le droit d'être heureux et d'être libre au départ? Est-ce qu'on n'est pas des irréductibles gaulois qui ont juste envie d'être heureux et d'être libres et de faire un peu la fête et violence, meurtre? Ouais, d'accord, bon, c'est pas... Alors ça peut être violent, bah, du coup, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, certes. Et civilisation pyramide, ouais, mais c'est la seule manière de détruire la civilisation actuelle, basée aussi sur beaucoup de sacrifices,
pour aller vers la pyramide de la civilisation de conscience et de spiritualité. Et alors là, forcément, il faut casser tout ce qu'il y a déjà de fait. Donc, c'est une aventure violente peut-être pour les gens, violente envers soi aussi. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Philosophie, réflexion, littérature. Oui, ben on peut philosopher comme ça et réfléchir pendant longtemps sur la question. On peut. C'est toujours intéressant de réfléchir. Là, qu'on réfléchit, on dit des gens qui se sont dit le modèle chinois, c'est pas mal. Hein. Tout le monde est fiché, tout le monde. C'est les gens qui ont les enfants, par exemple, et qui veulent pas les perdre. On va leur mettre une puce, comme à son chien. Ça, c'est bien. Voilà. Puis il y en a d'autres, il y a des dirigeants qui réfléchissent comme ça, ils se disent c'est bien, ils nous emmerderont moins. On nous saoulait avec leur gilet jaune. Et puis il y en a d'autres qui se disent je sais pas pourquoi je le sens pas bien. J'ai regardé Black Mirror, je me suis dit on va pas kiffer. Il va y avoir des robots chiens qui vont nous traquer parce que on a voulu faire autre chose que ce qui avait été demandé ce jour-là et on s'est fait trucider. Donc faut réfléchir. Hein. Chakra du plexus solaire, authenticité. Ouais, il y a une question d'être authentique. Et chakra du troisième œil, clairvoyance. Il y a une question de... en France, c'est vrai que c'est pour ça que les Français, soi-disant, ne sont pas aimés dans le monde entier. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Il faut toujours qu'on dise ça aux Français. Toujours qu'on dise aux Français, vous êtes des merdes, personne ne vous aime, vous êtes que des connards de grévistes. Alors qu'en réalité, je crois qu'il y a beaucoup de Français. Moi, quand je suis allée à l'étranger, on m'a souvent dit moi j'aime bien vos discussions de français parce que au moins vous êtes pas hypocrite, vous faites pas semblant que tout va bien, vous ouvrez votre gueule et c'est comme ça que ça peut avancer. Bah ouais. Ah ouais, mais on va pas vous dire ça. Donc bon, en France, on a envie d'être authentique. Il y a une question d'aller vers un chakra plus haut. Hein. On a le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Eh ben écoutez, vous pouvez y réfléchir. Vous êtes peut-être là ou vous êtes ici. Moi, j'estime être là. Voilà, je vois déjà qu'est-ce qui pourrait être créé, mais bon. Après, c'est sûr que ça peut, c'est violent envers certaines personnes psychiquement ou dans leur vie, dans ce qu'ils ont construit. Sur des mauvaises bases, mais c'est comme ça, quoi. Donc, bon, on peut y réfléchir. Une question d'être authentique et de voir clair hein, sur où on va et comment. Regardez tous ces 1, 2, 3, 4, 5 chakras. On a 5 quarts de chakras. Je veux dire, il y a un gros paquet quand même. Hein. Sur les 7 chakras, il nous en manque que 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Royaume-Uni. Oui, alors par exemple, le Royaume-Uni, je vous dis, c'est la maison mère du système. Mais dans mon pas, c'est comme ça. C'est tout, c'est la cabale, c'est les serpents, voilà, c'est la royauté, c'est là. Donc là, on a réfléchi à comment on peut rester là, comment ils sont tous des petites fourmis et nous, on les contrôle. Donc il est temps peut-être pour que les gens y réfléchissent, peut-être par eux-mêmes aussi, parce que sinon on n'est pas sortis, les gars. Sport. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir du sport au mois de septembre ou c'est à la fin de l'année le sport. Cette année, ça a été décalé, hein, au Qatar. Là, c'était le libertaire aussi. Ouais, mais on s'en fout. Nous, on a envie de faire la Coupe du Monde au Qatar, donc on va faire des stades climatisés. Bon, il y a de la liberté, puis il y a de la connerie aussi. Je sais pas, t'es Qatari, je sais pas, va ailleurs, quoi. C'est pas là où on fait du sport, quoi. Tu crames au soleil, je sais pas quoi. Bon, c'est un peu chaud hein, pour que tout le monde ait sa liberté. Sorcellerie, magie. Oula! Chape de plomb, sorcellerie, magie noire sur la France. Ouais. Oui, en France, ça me fait penser à... forcément, et déjà, donc il y a une sorte de consensus comme ça, général, pour dire les Français, ils nous font chier, parce que les Français, ils sont toujours à gueuler, à vouloir... et puis, ils parlent français à l'étranger, alors ça, je le rêve aussi, mais je sais pas, moi, j'ai l'impression d'entendre des étrangers parler étranger en France, hein, et... Donc bon, bref. Donc voilà, donc les Français, ils nous font chier. Les Français... il y a une sorte de chape de plomb pour ne pas être authentique en France et vouloir... Les Français savent, je crois, la plupart, savent ce qui est bon, savent ce qui est bien et savent ce qui ne l'est pas. Mais il y en a d'autres, ils ont oublié parce qu'ils se sont dit, bon, non, ils se sont fait manipuler, quoi, par une matrice, là. Il y a beaucoup de... La France aussi, c'est très, très magie noire, hein, c'est très... Il y a un passif, hein, les sorcières en France, hein, l'Inquisition, voilà, hein, les sacrifices, les bon. Féminisme femme, oui.
Donc, ben voilà, par exemple, hein, on va tuer les femmes, on va tuer les sorcières. Elles nous ont un peu trop fait chier avant. Donc, bon, violence sur les femmes, bah ouais. Femmes qui deviennent violentes aussi. C'est pas parce que on est féministe qu'on doit non plus être violent envers les hommes, parce que sinon on n'aura plus d'hommes. Donc, on va faire Amérique. Alors, je sais pas si c'est une voie vers l'Amérique ou une voie vers un nouveau monde. Encore une fois, il y a l'idée d'aller vers autre chose, hein. Alors là, bon, faut peut-être ratiboiser déjà ce qu'il y a, hein. Les pyramides, c'est pareil, je sais pas pourquoi tout le monde est... C'est vrai que moi j'aimais bien aussi les pyramides, mais il faut étudier aussi. Il faut étudier quand même. Les Égyptiens, ils faisaient quand même des sacrifices, les gars. Les Mayas, pareil. Toutes les pyramides, là. Les gens, ils kiffent. Oh, les pyramides, c'est génial et tout, c'est trop beau. Gna, gna. Oui, c'est sympa. On a une petite culture, il y a des hiéroglyphes, on aime bien. Mais putain, il faut étudier quand même le délire. Tout est basé sur la violence, hein. C'est comme la Bible, hein, l'Ancien Testament, tout est basé sur les sacrifices. Il y quelques pages, au bout de quelques pages, vous allez vous dire, putain, c'est quoi ce bouquin, quoi? Chaque week-end, ils se réunissent pour sacrifier des gens, quoi. Ou des animaux, mais parfois c'est des gens. Putain, toi, Jacob, ou je sais plus comment tu t'appelles, tu iras sacrifier ton fils pour me faire plaisir. Parce que je suis ton Dieu. Non mais oh, oh, oh là. Bon, bref, donc, je sais pas quoi. Peut-être aller sur un autre délire, hein. Faut peut-être se rendre compte que ce qui est construit est un peu pourri. Histoire, civilisation, légende. Oui, mais pour ça, il faut un petit peu lire soi-même. Lire l'histoire, lire les légendes, se renseigner sur ces civilisations passées. Et puis, c'est vrai que le modèle, tiens, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'ont en commun la Chine et le Royaume-Uni? Eh bien, par exemple, le serpent. Par exemple. Les dragons pour les uns, et puis les reptiles pour les autres. Ouais, bon, ça c'est des légendes, mais bon, je veux dire, ça peut avoir une base vraie aussi, hein. Alors, mathématiques, physique, chimie. Bon, je vous dis ça à 55-55. Eh ben écoutez, on étudie tout ça, on fait ses petits calculs dans sa tête, sa petite analyse, et dernière carte, et dimension holistique, vision globale. Et à la fin, on a une vision globale et on se dit, bon, alors, on a conscience que on en est là. Hein, on en est juste là, peut-être, à la conscience de l'humanité. Ça, tout ça, c'est le passé. Il y en a encore qui réfléchissent, tiens, comment on pourrait rester comme des fourmis ou les faire rester comme des fourmis, et puis on continue à faire du sport, et puis vas-y, et puis bon, et puis on étudie tout ça, oh, c'est super intéressant. Et puis on passe ici, hein, alors on est en France, on cherche l'authenticité, on cherche la vérité, on cherche à être heureux par soi-même, mais il y a une chape de plomb qui nous empêche à cause du passé, de ce qui a déjà été fait. On analyse, on essaie de réfléchir. Et puis, on est en train d'aller vers là, et plus ça va, et plus c'est de la... Alors, j'ai même découvert un nouveau mot cette semaine, incel. Connaissiez ce mot? C'est les célibataires involontaires qui détestent les femmes, parce que les femmes choisissent les hommes avec qui elles ont envie de coucher. Et il y a des hommes, ils sont pas contents. Pour eux, ça devrait leur être un dû, la sexualité. On ne sait pas où on va, mais donc il peut y avoir de la violence envers les femmes, et on s'étonne que les femmes soient violentes après envers les hommes aussi, alors que c'est pas leur nature de base, puisqu'elles n'ont pas les moyens physiques. Mais bon, et donc finalement, on va là, et on y va peut-être, hein, avec une conscience pour construire un monde meilleur, une civilisation basée sur une clairvoyance de tout ça, pour aller vers quelque chose alors où il y a tout qui a été épuré, mais qui sera sûrement mieux, avec une vision plus globale du passé, présent, futur, de ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, gros programme pour le mois de septembre si on doit réfléchir à tout ça, mais je crois qu'on est déjà là, la plupart sont peut-être encore à l'état de vertébrés tout juste ou de primates évolués, donc sans être violente moi-même, mais ouais, mais les gars, à un moment donné, il faut quand même, je sais pas, il faut réfléchir par soi-même, il faut aussi un petit peu se renseigner, envisager de s'être fait tromper, fourvoyer, lobotomiser, manipuler, voilà quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. On va faire comme on peut. Et si on doit faire de l'actu, on la fera de manière raisonnable et raisonnée. Vous voyez, des tirages cachés comme ça. Moi, j'estime que c'est un tirage caché. Ce tirage et le tirage... les tirages chaque semaine sont des tirages actu cachés. Pendant une demi-heure, je parle d'actu et j'y vais bien. Mais quand je fais un tirage avec un titre sur l'actualité, c'est là où ça rameute du monde et des cons aussi. Et des problématiques.
Donc, profitez-en, parce que au mois de septembre, peut-être je devrais faire de l'actu et peut-être je ne sais pas comment. C'est toujours un petit peu problématique. Donc, on fera comme on peut. On fera des tirages cachés, peut-être comme ça. On mettra un autre nom et on verra. Parce que le but est de pouvoir toujours s'exprimer et étudier et en parler et poser des questions, mais sans euh, problématique ni pour moi, ni de censure. Donc c'est pas toujours évident. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis je vous dis à demain. Au revoir.